J'appelle donc Didier Mathieu. Allô, Oui, bonjour Didier, c'est Garance. bonjour, bonjour. Bonjour. Alors, tu es en présence de Marie Boivent, Jean-Baptiste Ok. Farkas, Patrick Pleutin, Stéphane Omicio et Alexandrine Bonoron et moi-même. Voilà, nous pouvons Donc, t'entendre. donc, bonsoir, bonsoir à tous et Bonsoir. toutes, et des saluts à tout le monde et à ceux que je connais, ceux que je connais pas. Voilà. Je te pose la première question qui est quelle est pour toi la frontière entre une partition et un scénario ou une pièce de théâtre? Quelle est la frontière au sens de quelle serait la différence? Est-ce qu'il y en a une? C'est pas un happening, mais ce qui sous-tend tout ça, c'est la volonté de donner des indications, en fait. Voilà. De donner des pistes pour aller vers quelque chose. Voilà. Comme c'était 20 minutes, en fait, je crois que j'avais 300 photos à vous montrer, donc c'était un peu excessif. Euh, et par exemple, si on prend les, tout ce qu'écrivait Caroline Schneemann pour ce qu'elle appelait son kinetic theater, c'est d'une précision incroyable. C'est parfaitement ciselé. Hein. On est loin de Georges Brecht ou de Yoko Ono. Là. Hein, on n'est pas dans la même chose. Dans le, voilà, et je pense que même, Oui. Donc, je connais pas bien, mais je pense que même des gens comme Beckett étaient assez scrupuleux aussi. ce que tu veux dire, c'est que finalement la précision ou le détail n'est pas un critère déterminant pour évacuer certaines formes ou les définir par rapport à Non, d'autres. oui, et je crois que si je reviens à l'exemple de Schneemann, qui était très précise, en fait, c'était pour donner de la liberté, paradoxalement. Voilà. Bon, bah merci. Je crois que ça répond à la question. Ça y répond magnifiquement puisqu'on te demande quelles sont les différences, les frontières, que toi tu réponds par le point commun, le dénominateur, donc par l'inverse, mais c'est une jolie manière d'y répondre, je trouve. Je vais passer à la seconde question. Oui. Elle a été reformulée plusieurs fois. Il y avait l'envie de savoir ce que tu nous aurais montré si tu avais eu plus de temps, c'est-à-dire jusqu'où tu aurais été finalement, quel aurait été le dernier document que tu nous aurais montré, le 300e document, donc, d'après ce que tu viens de nous dire. Donc il y avait cette première chose-là. Et ensuite, la question a été reformulée, donc tu pourras peut-être répondre aux deux si tu as envie, avec une autre question qui est quelle est la dernière partition que tu as pu acquérir avec le CDLA et qui est rentrée donc dans ta collection? Bon, à la dernière partie, je crois que je vais pas y arriver. Euh, la dernière, oh, je crois que oh, c'est fort possible que ce soit des publications de Jean-Baptiste ou à la fois oui, il y a de Jean-Baptiste et de Mathieu Saladin. Voilà. Avec des choses qui ont été faites euh, sous un commissariat de plusieurs personnes, notamment d'Elsa Verte. Si je ne me trompe pas par rapport à Mathieu, qui proposait un cheminement. Voilà, donc c'est des choses comme ça. Bah, merci d'avoir été là et puis à demain pour la suite puisque demain ce sera la deuxième journée du colloque Partition Script.